Prenons en main ce matin en Martinique pour grandautomobile.fr l'emblématique Taycan 4S proposé par le constructeur de Stuttgart, distribué par le centre Porsche Martinique. Bariolé, mais on est dans une Porsche, c'est sûr. C'est bien cela qui saute aux yeux lors de la première prise en main effectuée avec Andrea Tufano. La Porsche de ce matin joue les grandes. On pourrait presque la confondre avec une Panamera, mais nous nous apercevrons très vite, vous allez le voir dans cet essai, à son volant, que les sensations ressenties se comparent plus à une 911 que celle d'une grande et luxueuse routière. Premier émoi, l'imposante console centrale qui se prolonge aux places arrière par un tunnel central jamais trouvé chez une autre marque. On a immédiatement la sensation de conduire une voiture cossue, 1,71 m à l'avant. Même sensation qu'avec la Panamera, 22 cm de moins pourtant. Reprise du cuir des sièges sur le tableau de bord, tous les matériaux sont parfaitement sélectionnés. Cela sent le premium de haute couture. Cela ne peut ressembler qu'à une Porsche. À l'occasion des 75 ans de Porsche, la marque nous envoie ce message: les plus beaux rêves sont en couleur. La couleur, une expression de la personnalité et de la créativité, apporte un rayonnement unique au monde qui nous entoure. Ensemble, célébrons les 75 ans de Porsche avec nos couleurs les plus iconiques. Vous avez compris que c'est Porsche qui parle, bien sûr. Nous vous invitons à rêver et à rendre le monde plus coloré. Cela explique donc les couleurs de notre modèle de ce matin que vous avez vu ou que vous verrez quelque temps sur les routes de notre île. Donc c'est les 75 ans de Porsche. Alors, bon anniversaire à Porsche. Alors qui a dit que les voitures électriques sont toutes fades avec des performances bridées pour les besoins d'autonomie? Certainement pas Porsche. Le constructeur allemand a pris un tournant majeur dans son histoire avec la Taycan, sa première voiture 100% électrique. Les puristes se sont inquiétés en se demandant si cette auto garderait l'ADN de la marque allemande en matière de sportivité et de design. Porsche a tout à fait réagi pour leur donner tort. Grandautomobile.fr a pris le volant donc, de ce Taycan dans sa version 4S pour tout vous dévoiler de ce modèle. Côté extérieur, on reconnaît bien évidemment l'esprit Porsche dès le premier regard, notamment grâce à ses optiques et son profil si caractéristique. Les phares se démarquent de la mythique 911, mais ils gardent tout de même leur galbe traditionnelle ainsi que leur signature lumineuse. Le design de la voiture, quant à lui, reste épuré, sans extravagance et en toute simplicité. Mais le coup de crayon reste magique, notamment sur l'avant de ce modèle que l'on apprécie tout particulièrement. La Porsche Taycan 4S 2020 est propulsée par une paire de moteurs synchrone à aimant permanent qui, combinés, génère 530 chevaux et 640 Nm de couple avec la batterie Performance Plus. La fonction Overboost avec commande de lancement permet de développer 562 chevaux et est responsable du sprint de 4 secondes pour faire le 0 à 100 km/h. Le temps nécessaire pour passer de 80 à 120 km/h est à peine plus de la moitié du temps qu'il fallait pour vous dire cette phrase. La Porsche Taycan est équipée de 2 moteurs électriques, l'un sur l'essieu avant et l'autre sur l'essieu arrière. Elle dispose donc de la transmission intégrale. La motorisation électrique permet de n'avoir aucun moment de latence entre l'instant où l'on appuie sur la pédale et celui où la propulsion est passée aux roues. Les accélérations sont dignes de Porsche avec un 0 à 100 km/h en seulement 4 secondes. Une fois le launch control désactivé, on a tout de même 429 chevaux sous la pédale. Notons que l'essieu arrière dispose d'une boîte de vitesse à 2 rapports, ce qui permet un meilleur rendement à haute vitesse.
À savoir que cette Taycan 4S atteint les 250 km/h. Sous plancher, cette version d'essai s'équipe d'un pack de batterie de 73,2 kWh, 71 kWh utilisables, ce qui lui offre donc une autonomie de 407 km. Cependant, donc, le Taycan 4S peut récupérer les batteries de la turbo avec 93,4 kWh et augmenter la puissance de ses moteurs à 571 chevaux par la même occasion. Cette capacité accrue lui offre alors la meilleure autonomie de toutes les Taycan, à savoir 463 km WLTP. En outre, cette version peut également accepter une charge maximale plus importante, 270 kW contre 225 kW, mais il faudra trouver un chargeur rapide capable de pousser autant d'électrons en même temps. Si l'on trouve ce chargeur, la Taycan réclamera alors seulement 21 minutes pour charger de 10 à 80%. À titre d'information, si vous décidez de la brancher sur une simple prise domestique, il faudra alors en revanche entre 36 et 48 heures d'immobilisation. Évidemment, le constructeur n'avait pas le droit à l'erreur avec cette première incursion dans le monde de la performance électrique, surtout en 2020. Porsche a beau dire qu'il ne vise pas directement Tesla et sa Model S avec cette Taycan, il y a tout de même un bon parallèle entre les deux berlines de la gamme. Et à ce chapitre, on peut dire sans se tromper que la division de Stuttgart l'emporte haut la main face à sa rivale californienne pour le niveau d'excellence de son habitacle. La Taycan 4S se montre très accueillante à condition de se pencher pour monter à bord. Et oui, cette berline électrique est presque aussi basse qu'une 911 qui garantit l'esprit de famille tant revendiqué par les ingénieurs de la marque. Une fois assis, il est très facile de trouver sa position de conduite, aucune surprise jusqu'ici. Le bouton de démarrage est placé à gauche, le volant est aussi magique à prendre en main, idem pour cette petite molette logée du côté droit de ce dernier. Merci donc à l'ensemble optionnel Super Chrono qui sert à sélectionner le type de conduite désiré, normal, sport, sport plus ou individuel, tandis qu'un autre petit bouton monté plus haut au volant permet d'actionner la récupération d'énergie qui entre en fonction lors des décélérations. Et bien sûr, des freinages. À bord de la Taycan, tout est tactile ou presque, à commencer par cet écran incliné au bout de la console qui permet d'accéder à une multitude de commandes quotidiennes. L'écran central est lui aussi tactile, efficace en fait de réactivité, mais un peu compliqué avec tous ces menus. Notez aussi que le troisième écran est celui du passager. Notre 4S était chaussé de jantes de 20 pouces qui délivrent des réactions plus progressives que les 21 pouces optionnels. L'agilité est au rendez-vous du côté de la route de la trace, bien aidé par les 4 roues directrices optionnelles et la répartition du couple instantané entre les deux moteurs. Cette Taycan 4S est réellement un régal à conduire, mais j'ai envie de vous dire, à vous de voir. Ouais, Andrea, donc c'est la fin de nos essais, la fin de la saison de nos essais pour cette période d'été. Une belle saison. Retour en septembre. On se donne rendez-vous sur notre chaîne grandautomobile.fr et GT Mag pour une nouvelle saison pleine d'aventures. Pareil pour l'instant auto, on se retrouve à la rentrée à 7h05 et 8h05 toute la semaine sur Maxime Martinique, 107.1, 107.3 FM, vous le savez maintenant. Et puis Andrea, pour l'émission, c'est un peu la même chose, hein. Encore 2 émissions au mois de juillet et ensuite les vacances. Voilà. Et on se retrouve donc pareil pour les émissions à partir du 7 septembre. Et on retrouve donc les experts automoto avec toute la bande, la bande AJM. Hein. La bande AJM et surtout un rendez-vous riche en couleurs et surtout en nouveautés. On vous attend et on vous donne rendez-vous en septembre. À bientôt.